Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Noé était un homme juste et intègre. Dans son temps. Dans son temps, vous voyez, pendant son époque. Noé marchait avec Dieu. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils. Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. La terre était corrompue, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre. Dieu regarda la terre. Et voici, elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. La violence, vous voyez, le vol, la vol, la sorcellerie, plein de choses qui n'étaient pas du tout agréables à Dieu. À cause de la méconnaissance de l'humanité de sa vie de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas connu Dieu. À partir de là, ils ne peuvent pas une crainte instaurée dans le cœur. Ce n'était pas possible. La crainte de Dieu, vous voyez comment c'est mauvais. L'homme s'entretue. L'homme est violent. Oui. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Oui. Voici, je vais les détruire avec la terre. Merci. Tu peux t'asseoir. Donc vous voyez dans cette atmosphère désagréable à Dieu, où l'homme ne fait que nourrir la haine et la violence. Un homme s'est distingué, il s'appelle Noé. Qu'est-ce que Hébreu nous a dit tout à l'heure, Hébreu au verset 7? Saisi d'une crainte respectueuse envers Dieu. C'est ça la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est un profond respect. Un profond respect pour Dieu. C'est un sentiment ou alors une vertu qui nous pousse à obéir à la lettre à Dieu. C'est ce qui a animé Noé en son temps. Il était saisi de cette vertu-là. Et il dit, il s'est distingué parce qu'il avait fait une rencontre merveilleuse et personnelle avec Dieu. Il a connu le Seigneur, il a découvert qui est Dieu. Et quand il découvre Dieu, tu le découvres dans ses lois, dans sa parole. Qu'est-ce qu'il te dit de faire, qu'est-ce qu'il te dit de ne pas faire? D'où la Bible mentionne que Noé était saisi d'une crainte respectueuse. C'est pour cela que la crainte de Dieu peut être définie comme cette grande vertu. Elle peut être définie comme un sentiment de révérence, de profond respect envers l'autorité. La crainte de Dieu, pour vous dire vrai, elle est aussi un acte d'adoration. Elle est un acte d'adoration. Après toi, lui, j'ai le chapitre 22. Après toi, elle position de toi. J'ai le 22. Quand Dieu intime l'autre à Abraham d'aller sacrifier son fils unique, Isaac, c'était un test pour Abraham. Alors il dit cela à partir du verset
Genèse 22, à partir du verset. Bon, normalement, prenez à 18 heures, mais on ne va pas lire tout ce texte. J'ai sélectionné quelques versets pour vous, pour qu'on prenne maintenant. Donc, prenez d'abord Genèse 22, soyez dans Genèse 22. On est perturbé. Et voilà les quelques versets qu'on va parcourir sur la thème. Genèse 22. Lis verset 20 d'abord. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu es, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur des montagnes que je te dirai. Merci. Le verset 5. Verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'arbre, moi et le jeune homme,